Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Lisa Mignon, je suis commissaire d'exposition, autrice indépendante. Et l'année passée, j'ai été lauréate d'une bourse d'écriture portée par la Fondation d'entreprise Pernod Ricard à Paris, qui propose donc à des autoristes de candidater pour proposer de faire une lecture d'une scène française par une sélection d'artistes. Moi, j'ai fait le choix de contourner un petit peu l'exercice en proposant non pas de regarder des individus artistes, mais plutôt de regarder 4 lieux portés par des artistes, mais pas que, qui se trouvent dans la région du Limousin, en Corrèze. Donc ces 4 lieux que je vais nommer, donc le texte est disponible en ligne sur le site de la Fondation Ricard, il s'appelle Rumeurs des villes. Donc les 4 lieux que j'ai choisi de traiter sont Trégnac Project, qui se trouve dans le village de Trégnac, Cocotte, qui se trouvait également dans le village de Trégnac, qui n'existe plus maintenant, parce que justement il y a des temporalités qui font que les choses changent vite. Et ensuite 2 autres lieux qui sont plus récents, qui s'appellent l'Amicale Millefeu à La Selle et Fossile Futur à Mémac. Alors, il faut savoir que j'avais conscience qu'il y avait aussi d'autres typologies de lieux dans cette région, mais pour des raisons de temporalité, puisque j'avais quand même un délai pour rendre ce texte. Et voilà, vu que c'est une région qui est quand même parfois difficile d'accès, donc je ne pouvais pas y aller non plus très longtemps. Après, je précise aussi la manière dont j'ai abordé en fait ce terrain-là, puisque moi je suis issue d'une école d'art, donc je ne suis pas journaliste, je ne suis pas sociologue, donc je suis vraiment arrivée en ayant l'envie d'avoir plutôt des récits de vie et d'arriver avec voilà plutôt une manière de rencontrer ces espaces-là, de rencontrer toutes les personnes qui sont à l'origine de ces lieux-là. C'est des lieux qui sont essentiellement collectifs ou qui sont en tout cas portés par un certain nombre de personnes qui sont artistes, mais pas que. C'est aussi des choses qui m'intéressaient, de pouvoir observer qu'il y a des personnes qui étaient issues d'écoles d'art et qui ont soit quitté, soit déplacé aussi leur pratique artistique et qui étaient aussi rejoints par des personnes qui n'étaient pas forcément issues du milieu de l'art au sens strict du terme, ou enfin voilà, qui allaient peut-être plus venir du milieu de la musique, de l'artisanat, aussi enfin voilà, il y a aussi ce territoire-là qui est assez porté par un militantisme aussi, puisque le plateau de Millevaches a aussi toute cette histoire liée à Tarnac, etc. Donc c'est aussi un lieu cet espace-là géographique a vraiment été choisi aussi par ces personnes-là pour ces paramètres. Donc c'est des lieux qui ont plusieurs typologies d'existence. Trégnac, c'est un lieu qui existe depuis une 20aine d'années, qui est situé donc à Trégnac, dans le village. C'est une ancienne usine de filature, donc c'est vraiment un bâtiment assez gigantesque qui nécessite aussi beaucoup de rénovation. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi très lié à ces espaces qui ont des toutes petites économies et qui ont du coup une temporalité d'existence qui est beaucoup plus longue parce qu'elle permet pas forcément de pouvoir être accueillie dans tous les espaces et qui nécessite aussi d'avoir ce temps-là de réhabilitation, etc. L'Amicale Millefeu, ça va faire 5 ans que ça existe. Cocotte, ça a existé juste pendant 2 ans. C'était un projet qui a été mené par 2 artistes, Mathieu Palu et Louis Sartor, qui se sont implantés à Trégnac pour des raisons assez personnelles, qui ont vécu donc dans une petite maison dans laquelle, au rez-de-chaussée, il y avait une vitrine. Et assez instinctivement, c'était période Covid, etc. Et donc, ils ont commencé à inviter des artistes, essentiellement des amis aussi. Je pense que la question des amitiés est quand même très présente aussi dans ces lieux. C'est quelque chose qui est assez traversé aussi dans le texte. Et donc, c'est un projet qui a duré 2 ans, vraiment le temps où ils ont vécu là-bas. Et maintenant, c'est un projet qui est plus itinérant, hors les murs. Voilà, c'est un projet qu'ils ont en plus de leur pratique. Donc, c'est pas une activité principale. D'ailleurs, pour la plupart, ce ne sont pas des activités principales. Ce sont vraiment des activités qui sont annexes dans le sens où c'est aussi des projets qui sont associatifs à la base et qui n'ont pas du tout enfin voilà, tout le monde est bénévole. Il n'y a pas de rémunération dans ce contexte. Et le dernier, donc Fossile Futur, c'est un projet qui est très récent, qui est porté par des très jeunes artistes diplômés des Beaux-Arts de Toulouse, donc ils sont implantés à Mémac. Donc ça fait 2 ans qu'ils habitent collectivement dans cette maison. Donc il y a des personnes qui y vivent, d'autres qui n'y vivent pas, donc c'est quelque chose qui est assez organique.
Et donc, eux sont encore vraiment dans une procédure de réhabilitation de l'espace. Là, ils vont pouvoir acquérir collectivement aussi cet espace. Voilà, c'est des choses aussi que j'ai pas. Bon, c'est un texte qui a été écrit en quelques mois, qui était assez contraint aussi en termes d'espace. Donc, il y a aussi beaucoup de choses que j'ai pas eu le temps de traiter. Donc, certains écueils aussi, notamment la question de comment ces espaces-là sont perçus par les personnes qui vivent aux alentours. Donc, ça, c'est quelque chose que je regrette de ne pas avoir pu vraiment, moi, m'implanter justement dans ces lieux-là et de pouvoir vraiment exister sur ce territoire-là en observant et en pouvant vraiment prendre le pouls de ce qui s'y passe. Mais donc, j'avais pas de plan de départ. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'arriver sans a priori, de pouvoir discuter avec toutes les personnes et après de venir vraiment voir qu'est-ce qui était traversé par tous ces lieux-là différemment. Donc, il y a évidemment la question de la collectivité, du collectif qui est assez présente, de comment vivre ensemble, de comment travailler aussi collectivement, de comment arriver à créer des espaces vraiment de discussion collective, de trouver des espaces très inclusifs aussi. Il y a aussi évidemment la question de l'économie, puisque pour la plupart, les personnes qui ont décidé de venir dans cette région, c'était pour quitter d'une certaine manière des modalités d'existence de l'art qui ne pouvaient pas forcément, qui ne leur convenaient pas en tout cas en ville, entre guillemets, notamment à Paris. Puisque c'est aussi une ville où actuellement il y a une grosse crise des ateliers par exemple, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont en manque d'ateliers, qui doivent aussi avoir des activités pour trouver une économie de vie, et tout ça en fait influe réellement sur la pratique artistique. Donc finalement la ruralité a été un espace qui a permis du coup de retrouver à la fois une économie un peu plus viable et retrouver aussi un temps de production un peu plus conséquent. Et ensuite vraiment ce rapport de relation, de réseau aussi, d'entraide, de réseau associatif, parce qu'il y a vraiment une dynamique, en tout cas sur cette région-là. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'autres régions qui fonctionnent comme ça et que j'aurais aimé aussi pouvoir traiter, mais il y a d'autres personnes qui s'en chargent. Mais en tout cas, il y a vraiment un tissu associatif qui est très fort et un soutien assez visible. Et d'autant plus puisqu'il y a aussi quand même cette incarnation assez militante. Pour revenir un peu dans les activités vraiment de ces lieux-là, Trainiac Project, c'est un lieu à dimension très variable. Il y a vraiment des expositions assez conséquentes qui ont permis à des jeunes artistes de pouvoir avoir vraiment une expérience d'exposition personnelle ou collective qu'on ne peut pas forcément avoir dans des espaces urbains, je dirais, parce que c'est vraiment un très très grand espace, donc qui permettait de voir leur travail exister vraiment de manière plus large, et de pouvoir aussi vraiment expérimenter, de pas avoir aussi certainement cette pression-là qu'on peut avoir aussi d'être vraiment regardé et d'avoir un jugement aussi plus institutionnel. Donc là, c'était vraiment des espaces qui permettaient, malgré le peu de budget, de pouvoir expérimenter des choses. Aussi des espaces de résidence de musique, de résidence aussi d'écriture, de poésie, et où là, ce qui revenait vraiment beaucoup dans les discussions que j'ai pu avoir avec les personnes qui ont expérimenté ces espaces-là, c'était vraiment ce rapport de temporalité beaucoup plus longue, où le temps n'a plus du tout la même valeur que lorsqu'on est en ville. Cocotte, ça a été vraiment plus des projets d'exposition, où là, pareil, absolument pas de budget, c'est un lieu qui a jamais été financé, donc la ressource c'est les moments de convivialité, les moments d'échange, de repas, les balades, enfin vraiment ça a été des choses qui étaient finalement de l'ordre de la banalité, mais qui finalement étaient cette force. L'Amicale Millefeu, c'est un endroit qui est beaucoup plus dans des activités, on va dire, d'accueil. Depuis très peu, ils commencent à être financés, à avoir des subventions de la région. Donc là, ils ont fait leur première résidence avec un artiste qui était en résidence cet été et qui fait là une restitution le 6 avril, qui a vraiment, lui, travaillé aussi avec le territoire et qui là, pour sa restitution, va rendre hommage à un étang qui va être asséché. Donc toutes ces sculptures vont être déposées dans l'étang pour le moment de l'asséchage de l'étang. Et donc Fossile Futur, Amémac, là c'est vraiment pour l'instant, je vais dire une sorte
presque de relais post-école d'art. Ils sont vraiment plutôt liés à l'art contemporain, sont issus d'écoles d'art. Et pour moi, ces lieux-là, c'est vraiment aussi une manière de créer des réseaux post-école, parce que le post-école est aussi quelque chose d'assez difficile pour les jeunes artistes, de retrouver des espaces de collectivité, de pas se retrouver seul, de aussi pouvoir retrouver une mise à disposition ou des ressources aussi techniques, de mise en commun de machines, etc. Donc ça, c'est et je trouve que ces lieux-là, justement, ils ont vraiment cet impact, en tout cas pour des jeunes artistes qui peuvent vraiment venir, où il y a vraiment comme ça quelque chose de l'accueil qui est un peu inconditionnel, où juste on peut arriver avec un projet, où on peut arriver un petit peu comme ça, parce que c'est justement pas des lieux qui sont encore trop institutionnalisés et qui fonctionnent vraiment dans des rapports de convivialité, d'entraide. Voilà, donc c'est un peu le regard que j'ai porté en tout cas sur ces lieux-là. Merci, on a fait un voyage avec vous en Corrèze, dans le Limousin. Merci beaucoup, Lisa Mignan.